Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 16 au 24 août 2022. Alors déjà, je tenais à vous remercier tous parce que nous sommes arrivés à 40 400 et quelques abonnés. Donc merci de votre confiance, merci de vos messages, vos textos, vos mails, tous les messages que vous me mettez partout, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, que ce soit par téléphone, que ce soit en mail, que ce soit par texto. Merci, 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 parce que c'est grâce à vous qu'on est arrivé là. J'ai bien dit on en est arrivé là. Vous m'avez fait confiance et la preuve, je vous fais confiance aussi parce que grâce à vous, on a dépassé les 40 000. C'était mon challenge. Donc un énorme merci à vous tous. Voilà, donc nous allons commencer. J'ai prévu de faire des oracles. On va voir où on va, ce que ça nous dit pour cette semaine du 16 au 24 août 2022. C'est pour tous les signes, je le précise. Comment je suis mal coiffée aujourd'hui. On s'en fout. On s'en fout. Allez, on y va. Alors, quel message j'ai pour vous durant cette semaine? Oh. D'accord. D'accord. Eh bien. On va commencer parce qu'on parle de beaucoup de choses. Alors, on me dit que là, vous êtes dans le vide le plus total à l'intérieur de vous. J'ai l'impression que vous êtes en vide total. C'est comme si vous sentiez mort ou morte à l'intérieur de vous. Mais de toute façon, c'est obligatoirement, quand la lune noire, c'est que pour faire apparaître d'autres choses afin de partir sur une grande transformation. Parce qu'on me dit que sorti de ce vide total, vous allez reprendre vos ressources. Vous allez reprendre vos ressources pour partir sur une grande transformation. Mais on me dit que si vous avez été dans le vide intérieur de vous, c'est parce que vous aviez besoin de penser vos blessures, parce qu'il y a eu quelque chose qui vous a impacté. Le fait que vous ayez repris vos ressources, que cette transformation arrive, parce que peut-être que ça y est, vous êtes guéri de quelque chose, eh bien, vous apporte sur votre vraie identité actuellement. On me dit que la victoire, elle arrive pour vous, le soleil est bien là pour vous, on me dit que l'harmonie revient dans votre vie, d'accord? Ça peut être aussi, peut-être que vous avez eu un chagrin par rapport à un enfant, ou par rapport à un foyer, d'accord? Tout simplement, peut-être que vous avez été dans le chagrin parce que vous avez été en triangulaire à un moment donné et vous avez dû fuir une situation parce que vous vous sentiez enfermé, parce que vous avez compris que vous faisiez que des illusions par rapport à une situation. On continue. Oui, parce qu'il y a une personne qui était très très toxique autour de vous. Hein. D'accord? Vous avez dû fuir. Peut-être que cette personne buvait de l'alcool ou prenait des médicaments, ou peut-être que cette personne, elle faisait tout en même temps. Hein. Addiction totale. Hein. D'accord? Et maintenant, vous avez repris votre liberté et votre indépendance. Vous avez fui quelque chose que vous ne pouvez plus, vous ne pouviez plus endurer. D'accord, vous avez repris votre indépendance, vous êtes parti sur autre chose. Vous avez des nouveaux projets en tête d'ailleurs. D'accord. Ouais, ce que vous avez dû faire, ça a été un imprévu, ça vous est tombé dessus comme ça. Hein, ça a été une fuite... comme si c'était parti en courant d'une situation qui n'était plus possible. On parle d'un imprévu, d'un bouleversement au sein de votre foyer. Et on me dit que maintenant vous êtes dans l'introspection par rapport à des choses. Vous réfléchissez énormément en ce moment-là. Vous réfléchissez peut-être à vos frères, à vos sœurs.
Mhm. Tout simplement, peut-être que vous avez coupé un relationnel familial, mais à tout niveau familial, hein, d'accord? Vous avez dû couper quelque chose, familialement. Donc on a quand même la trahison, avec l'amant, qui peut être la maîtresse, hein. On a les enfants, on a tout. On parle bien de vous qui avez coupé, si vous la consultante ou consultant, vous avez coupé tout cela, malgré les larmes qui coulaient, malgré quelque chose vous a dévasté. Vous allez reprendre votre équilibre. Peut-être qu'il y a des choses qui vous ont impacté, peut-être que vous avez été voir le médecin, ou peut-être que vous avez juste été à la pharmacie. En tout cas, vous prenez une nouvelle direction, vous reprenez votre équilibre, et on me dit que les choses vont changer et bouger pour vous. On me dit que vous êtes peut-être mis à la relaxation, à la méditation, peut-être que vous allez demander de l'aide à quelqu'un. En tout cas, maintenant, j'ai l'impression que ça, c'était avant, d'accord? C'est pas durant cette semaine. Là, cette semaine, c'est peut-être un rendez-vous chez le médecin, un pharmacien, peut-être qu'il y a encore des émotions qui remontent, d'accord? Mais en tout cas, vous reprenez votre équilibre. Et on me dit que vous allez vous mettre à travailler comme une acharnée, ou comme un acharné, comme une petite fourmi. Et on me dit que vous méritez ce qui arrive pour vous. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a tendu la main. D'accord. Alors en plus, on a Scorpion, on a Cancer, les deux signes. C'est Scorpion, Cancer, Balance. C'est Scorpion, Cancer, Balance, Verseau. Dans tout ce que je viens de dire. Oui, alors on vous a tendu la main. Vous étiez en train de vous effondrer, en train de tomber dans un tunnel, dans un gouffre. Vous nagiez sous les mers, hein, avec vos émotions, à pleurer, à pleurer, à pleurer, à chercher vraiment une nouvelle porte de votre nouvelle vie. On dit que ça a duré longtemps, tout cela. On dit que là, pour certains ou certaines, peut-être que vous allez partir en vacances. On dit qu'enfin, la roue, elle tourne pour vous. Ou peut-être que certains ou certaines vont travailler. On me dit qu'il y aura durant cette semaine du 16 au 24 août énormément de clientèle pour vous, pour tous ceux qui tirent les cartes, hein, parce qu'on a les sciences occultes. Hein. Nous avons les cartes, donc tout ce qui est le nettoyage des chakras, enfin vous voyez tout ça, d'accord? Donc là, on me dit qu'il va y avoir, votre clientèle va revenir, d'accord? On parle de beaucoup de clientèle avec beaucoup de transactions financières qui arrivent pour vous au niveau professionnel. À ce niveau-là, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Tout ce que je viens de dire ne parlera pas à tout le monde. Des fois, j'aime bien parce que ça fait une petite précision que d'autres, voilà, que les autres oreilles ne peuvent pas donner. Allez, on va aller voir avec celui-là comme d'habitude. Allez, on y va. Bon, alors pour certains, vous êtes dans l'ennui, la frustration, la lassitude. Vous avez besoin de reprendre votre force de vie parce que vous étiez en pleine souffrance et vous vous cachez dans l'ombre. Vous vous sentez seul, vous avez été seul, dans la lassitude, la frustration, dans l'ennui. Vous allez reprendre votre force de vie parce que vous étiez en pleine souffrance et vous vous cachez dans l'ombre. On parle de guérison aussi qui arrive pour vous. Ben ouais, la guérison avec une grande transformation qui arrive pour vous. Parce que vous avez compris, enfin, qu'il ne fallait plus vous battre contre du vent. D'accord. Vous êtes en train de reprendre une nouvelle vie. Il y a quelqu'un, une personne qui fait partie de votre entourage, de votre collègue, ou je ne sais pas. En tout cas, on parle d'une personne que vous appréciez énormément. On dit que vous partez sur un nouveau bonheur, sur une nouvelle vie, sur votre nouveau futur. Parce que vous avez pris une bonne décision. Parce que vous avez pris une bonne décision. C'était sur la décision. Pourquoi vous avez pris une décision? Parce que ça y est, vous avez repris votre équilibre durant cette semaine. On me parle encore de beaucoup de personnes qui vont vous entourer. On me dit que vous allez enfin reprendre la maîtrise de vous-même. On me dit que vous avez fait un grand nettoyage malgré que vous étiez en déni de quelque chose.
Vous étiez dans le déni parce que vous priviez de quelque chose. Ok. Vous avez repris la maîtrise de vous-même parce que vous avez des ajustements aussi à faire. Par rapport peut-être à la communication. En tout cas, les ajustements vont être nécessaires parce que de toute façon, vous partez sur des nouveaux projets. Enfin, ça y est. Au niveau professionnel. On parle beaucoup de pro là hein, avec vous. On dit que vous avez eu un déclic. On me dit que vous avez envie d'apporter de l'amour aux autres. Vous êtes dans le don de vous-même. Hein, vous donnez, vous rendez service. Peut-être aussi. Hein. Mais en tout cas, on me dit que vous allez reprendre un énorme plaisir de vivre. Parce que vous avez fait des compromis avec vous-même. Parce que vous avez fait enfin confiance à votre intuition. On me dit que là, vous n'aurez pas de moment de pause durant cette semaine. Hein. Ouais. On me dit que peut-être que certains ou certaines, vous avez perdu quelqu'un. Vous étiez dans le désespoir. Peut-être pour ça, hein, les pansements qu'on avait vus tout à l'heure. Hein. D'accord? Mais ça y est, vous êtes sorti de votre analyse, c'est terminé. Vous sortez de votre désespoir, je veux dire. Mais on me dit que là, vous êtes un peu fatigué hein, de vous avoir battu comme ça. Vous êtes battu, vous êtes épuisé. Mais en tout cas, tout ça vous ramène sur quoi? Sur une estime de vous-même et sur une grande victoire de vous-même. Ça ne parlera pas à tout le monde comme d'habitude avec Sophia. Allez, on va prendre l'oracle du miroir. Donc, professionnellement, on en parle. On repart. Super bien pour vous, professionnellement, pour ceux qui travaillent. Allez. Pour ceux qui regardent du 16 au 24 août, s'il vous plaît. Sexualité. La distance. Projet. Hop. Et victoire. Retour à la victoire. Alors, la sexualité, c'est aussi la filiation. Peut-être que vous avez dû prendre la distance ou un enfant a pris de la distance avec vous. D'accord? En plus, on a la fécondité, donc c'est bien un enfant. Hein. Et on me dit que suite à cette distance qui s'est mise, d'accord, on me dit que c'est une grande victoire pour vous parce que votre enfant revient à la maison, fin août. Voilà, le 16 au 24. Ok. Et on me dit que vous allez fêter quelque chose, en tout cas. Si c'est pas un enfant, ce que je doute, mais moi je préfère faire les deux cas de figure. Peut-être que vous avez, pour certains, pris de la distance sur la sexualité. Peut-être que vous êtes en mode pause restreint. On me dit parce que vous avez des nouveaux projets. Ces nouveaux projets vont vous amener sur une grande victoire. Un retour à la victoire par rapport au projet. Peut-être que vous avez laissé tomber de côté. Peut-être un examen, une formation, un concours à passer. Hein, peut-être que vous allez passer, là je suis du 16 au 24 août, mais peut-être que ça sera vraiment la dernière semaine d'août pour septembre. D'accord? Ouais, je vois plutôt... je sais pas. Ouais, peut-être que c'est vers le 3 septembre. Je sais pas quand ça tombe, le 3. Enfin, à peu près. Entre le 26 et le 3 septembre. On parle peut-être d'un examen, un concours à passer. Quelque chose à passer, en tout cas. On me dit que vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie afin de pouvoir vous projeter. On me dit que vous allez énormément correspondre. Vous allez ouvrir les yeux. Vous serez dans la clairvoyance à ce moment-là. Par rapport à un rendez-vous qui vous attend. Financièrement. Si c'est pas financièrement, on me dit qu'enfin, donc, il y a une correspondance, vous ouvrez les yeux par rapport à un rendez-vous. La roue a enfin tourné pour vous, femmes, ou vous, hommes. On me dit qu'on a voulu vous culpabiliser par rapport à cela. Au niveau de l'amour, les choses vont prendre du retard encore pour certains ou certaines qui sont célibataires. On me dit que là, l'amour prend du retard parce que vous sortez d'un échec ou vous êtes toujours en échec parce que vous n'avez toujours pas trouvé la bonne personne, tout simplement. En tout cas, vous partez sur un grand changement après avoir vécu cet échec. Et c'est bien vous qui partez sur un grand changement. Après avoir vécu des accusations de toutes parts.
La chance revient vers vous. Et c'est magique. C'est magique au sein d'un foyer. Parce que vous étiez vraiment dans l'instabilité émotionnelle et physique. On a la victoire, un miroir magique par rapport à un enfant, là. Et par rapport au foyer, quand même. Hein. Et voilà. Parce que vous étiez dans l'instabilité au niveau familial. Donc, c'est normal que maintenant, tout se répare. Et voilà, une nouvelle porte s'ouvre. Vous ouvrez enfin une nouvelle porte. Et ce qui va vous faire sortir de votre enfermement. On me dit aussi qu'il y a eu des paroles qui étaient houleuses. Laquelle vous avez subi des paroles houleuses, d'accord? Il y a eu des coups de colère entre vous et quelqu'un d'autre ou plusieurs personnes. On me dit que là, il y a des compromis qui vont être faits. On me dit tout ça a impacté votre santé. Bon, par contre, c'est sûr et certain, on nous parle aussi de travail. Hein. On me dit que vous allez devoir faire des compromis. On me parle d'un contrat. Ça peut être deux choses. On parle d'un contrat de travail ou qui va vous remettre votre santé d'aplomb, ou on parle d'un contrat de travail qui va être signé au niveau de la santé. Donc, ce qui veut dire que peut-être que vous allez rentrer en formation ou vous allez rentrer à l'hôpital, une clinique, enfin tout ce qui est médical, d'accord? Il y a bien un contrat qui va être signé. Ça peut être aussi, d'accord, vous avez fait des compromis avec vous-même sur votre santé et il y a une réparation qui se fait parce que vous êtes promis de vous réparer par rapport à votre santé. C'est comme si vous aviez fait un pacte avec vous-même. Mais moi, je vois plutôt quand même un travail, un contrat de travail là, hein, d'accord? Oui, vous partez sur une belle évolution parce que vous avez réussi à lâcher prise sur quelque chose. Vous ouvrez une nouvelle page de votre vie. Et vous allez reprendre votre joie de vivre. Ça va être un cadeau qui arrive vers vous. Vous en avez fait des cauchemars, vous avez du mal à dormir. On a encore l'enfant. Peut-être que vous avez été trahi. C'était une obligation, c'était une fatalité, il fallait que vous en passiez par là. Afin de pouvoir reprendre votre équilibre. J'ai l'impression, et par rapport à la famille. J'ai l'impression qu'il y a eu des paroleuses. Alors, l'enfant, ça peut être vous par rapport à vos parents. D'accord? Ou alors, c'est vous par rapport à vos propres enfants. Vos enfants, pardon. Mais on me dit que vous allez reprendre votre équilibre par rapport à l'hérédité. Donc, c'est bien la famille. Hein. Un verdict va tomber. Bah oui, on me dit qu'il y avait de la jalousie dans tout cela. Mais on me dit que maintenant, vous allez pouvoir être tranquille. On me dit que vous êtes archi protégé. On dit que ça fait un moment que vous attendiez quelque chose. Ou alors vous êtes dans l'attente de quelque chose, un homme ou une femme. D'accord? Peut-être que vous êtes dans l'attente de retrouver un ami. Après une grande séparation, en tout cas, il y a un ami ou une amie qui revient dans votre vie. Ça serait une renaissance pour vous. Suite à cette longue séparation. On ne parle pas d'amour, on nous parle bien amical. Ok, alors... 18 minutes, de toute façon, je vais terminer avec l'amour. Donc, nous allons prendre 6 cartes des rêves enchantés que nous allons recouvrir avec le rêve Love You. Allez, on y va. Une carte par une carte pour toutes les personnes qui regardent ce tirage du 16 au 24 août, s'il vous plaît. Élévation. Nouvel ancrage. Les dés sont jetés. Il y a bien une rencontre amoureuse qui arrive pour vous. Suite à un chagrin du passé et une peine. Quelqu'un a porté un masque. Maintenant, il y a la sérénité qui revient. Vous allez être déterminé sur beaucoup de choses parce que vous avez guéri sur beaucoup de choses. Vous partez sur une grande élévation. Vous prenez un nouvel ancrage. Les dés ont été jetés par rapport à un amour qui arrive, une rencontre arrive. Vous sortez de votre douleur, de votre chagrin, alors que vous portiez un masque. Maintenant, vous allez sur la zen attitude, la sérénité, la détermination, parce que vous avez été guéri de quelque chose. On peut me dire aussi autre chose. Sur l'élévation, il y a bien une rencontre qui arrive qui va vous apporter énormément
de sérénité, de paix. Vous partez sur un nouvel ancrage, peut-être que vous avez enlevé votre masque, vous cachez derrière énormément de choses, et là, ça y est, vous reprenez vos forces de votre vie et votre détermination. On me dit que les dés ont été jetés, c'était une obligation, vous passiez par ce chagrin, par cette douleur, afin peut-être de comprendre des choses, et là, on me dit que vous êtes en période de guérison. Ok, on va recouvrir, j'ai fait 9 cartes, je devais en faire 6, mais j'en ai fait 9. Allez, on y va. Alors, détermination. Donc sur la détermination, on me dit que vous allez faire des compromis, vous allez trouver des solutions et un terrain d'entente avec quelqu'un. Par rapport au masque que vous avez porté un masque tout simplement parce que vous n'étiez pas prêt ou pas prête à retrouver l'amour. Il vous a fallu du temps pour vous guérir. Ou il vous faut encore peut-être du temps. D'accord. Et voilà. Tout simplement parce que la croix que vous avez portée, le chagrin et le malheur que vous avez, vous êtes mis en période de deuil. Parce qu'on me dit que vous étiez énormément nostalgique. Ça peut être un décès que vous avez affronté, une perte de quelqu'un, ou alors carrément une séparation. C'est pour ça que vous avez arrêté de porter cette croix. On parle de guérison qui arrive après tout seul. Hein. Heureusement qu'il y a l'élévation qui arrive pour vous, hein, parce que vous étiez en plein échec, en pleine impasse. Hein. Donc, heureusement qu'on est en train de vous remonter là. Hein. Peut-être que vous allez être déterminé parce que malgré tous les compromis, les solutions, les terrains d'entente que vous avez essayé de faire, on me dit que vous avez enfin compris que vous faisiez des illusions par rapport à une personne. Peut-être que vous cachez vos émotions, et là d'autres personnes aussi portaient un masque. Hein. Peut-être que vous étiez deux à porter un masque. Par rapport à la guérison, ok, par rapport à la guérison, on me dit que vous avez des nouveaux projets, on me dit que vous communiquez, et pour certains ou certaines, vous avez décidé de changer de vie. On parle d'un déménagement. Vous avez dû quitter un endroit pour partir. Ce projet, ça fait longtemps que vous l'aviez, de toute façon, j'ai l'impression. Donc on me dit que vous discutez à distance pour vous éloigner, pour pouvoir déménager. Ça peut être aussi que vous avez rencontré quelqu'un où il y a une distance géographique et votre projet, c'est de retrouver cette personne. Ça peut être ça aussi. Après, bon, celui-là, c'est facile, c'est clair, net et précis. On me dit que vous allez retrouver la sérénité, la paix à l'intérieur de vous. On me dit que c'est un changement rapide qui arrive vers vous. Après la pluie, le beau temps. Vous avez compris que vous en aviez marre de refaire toujours les mêmes schémas répétitifs. On me dit que là, récemment, vous avez été dans le doute, dans la confusion et l'égarement. Et là, il y a eu un déclic qui s'est réveillé en vous. Un changement rapide qui est arrivé comme un coup de foudre et vous avez vite compris les choses, que vous faisiez que des schémas répétitifs. C'est pour ça que vous avez carrément lâché prise. On me dit que là, vous êtes retrouvé en doute, en pleine confusion, en plein égarement. Et là, il y a eu un déclic pour vous, une révélation. On me dit que pour certains et certaines, il y a bien une réparation. Et une réparation, une réconciliation. Et moi, je vois que c'est rapide. Pour certains et certaines, c'est durant cette semaine. Hein, du 16 au 24. Peut-être que ça fait longtemps pour certains que vous attendiez quelque chose. Ok. On va faire toutes les 4 figures. Bon. Pour d'autres... on me dit que par rapport à votre couple, vous êtes dans la lassitude, dans la routine. Donc on parle des triangulaires, on parle des célibataires, on parle de ceux qui sont mariés. Donc dans votre couple, on me dit que c'est la routine, c'est les mauvaises habitudes, la lassitude de ça. Et du coup, on me dit qu'il y a une reprise de contact avec quelqu'un. En fait, cette reprise de contact s'est faite en juillet d'ailleurs. Lors d'une sortie, vous avez décidé de reprendre contact avec quelqu'un. Peut-être que vous avez retrouvé cette personne, on parle de retrouvailles quand même, hein. Peut-être que vous avez retrouvé cette personne lors d'une sortie. Ça peut être aussi, peut-être que vous avez retrouvé cette personne lors d'une festivité, mais importante, peut-être lors d'un mariage ou de fiançailles.
Ben oui, et là, vous repartez sur un nouveau changement. Il y a un nouveau départ qui arrive. Donc, ce qui veut dire que votre vie amoureuse, là, ben, elle va peut-être s'arrêter, hein, pour ceux qui sont en couple. Ça ne parlera pas à tout le monde, tous les couples ne vont pas se séparer, hein, d'accord? En tout cas, on me parle d'échange avec quelqu'un, une reprise de contact suite à une sortie, peut-être une sortie avec des festivités. En tout cas, vous partez sur un changement et sur un nouveau départ. Après, il me reste 2 cartes. Okay. On dit que les dés ont été jetés, vous devez guérir des blessures du passé, on dit que vous êtes en pleine souffrance par rapport à votre famille, enfants, parents, grands-parents, petits-enfants. Après, là, on me dit qu'il y a un nouvel ancrage qui arrive pour vous. On me dit que vous désirez quelqu'un passionnément. Mais, il n'y a pas de mais. Non, non. Non, non. On me dit qu'il y a bien un ancrage, il n'y a pas de mais, tout va très bien. On me dit qu'il y a un ancrage pour certains ou certains, avec un désir charnel pour quelqu'un. Peut-être que ce désir charnel vous amène sur construire une famille, du coup. D'accord? Avec loyauté, fidélité et confiance. En tout cas, vous êtes dans la stabilité et dans l'équilibre. On me dit que là, peut-être que c'est le début d'une relation. Peut-être que ça fait pas très très longtemps que vous vous connaissez, peut-être 3 mois. Ou peut-être 3 ans. Et du coup, par rapport à ces 3 ans, pour certains ou certaines, vous décidez de fonder une famille. Sinon, ça fait à peine 3 mois que vous vous connaissez, pour certains ou certaines. Voilà, mais écoutez, si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si ça ne parle pas, c'est parce que ce n'est pas le message pour vous aujourd'hui. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bye bye.